bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo pour vous présenter mon budget planeur. Je vais le mettre à disposition en drive, je pense. Bon, je suis désolée si vous entendez mes chiens. Dehors, ils bruinent. J'ai 3 chiens et du coup, ils sont dedans. Donc voilà, je vais vous présenter mon budget planeur. Alors sachez que je vous le mets à disposition en 2 versions. C'est-à-dire que j'ai fait une version budget planeur perpétuel que vous pouvez vous plastifier et utiliser tous les ans, qui est non datée. Et la deuxième version, c'est la version imprimable toujours, mais avec les calendriers de tous les mois. Voilà, parce que moi, ça fait le deuxième, j'ai commencé les enveloppes budget pour mars, non, pour avril. Donc, c'est le deuxième mois, là. Et j'en avais marre de manipuler du plastique. Donc, j'ai eu envie d'utiliser mes stylos et de manipuler du papier. Donc, j'ai commencé à m'imprimer 2 mois. Je le ferai, je pense, au fur et à mesure. Ou si j'ai le temps, j'imprimerai jusqu'à décembre. Mais je vais garder certaines parties plastifiées de mon budget planeur qui ne bougeront pas. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, vous avez le lien du classeur, s'il vous plaît, et si vous voulez avoir le même. Celui-ci est un peu pailleté, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Voilà, il est pailleté, c'est couleur rose gold, voilà. Alors, mon budget planeur, donc il y a la page de garde. Bon, la page de garde. Derrière, vous pouvez écrire l'année que vous pouvez effacer et écrire l'autre année. Vous avez une page avec vos projets. Donc, il n'y en a que 3 parce que il vaut mieux qu'il n'y en ait que 3 qui puissent être réalisables que 10 et que vous ne puissiez pas arriver à les réaliser et que ça vous démotive. Donc, c'est les 3 principaux, on va dire. Ici, vous avez le suivi de rentrée exceptionnelle et ici, le suivi de paiement annuel avec les mois. Vous pouvez cocher. Alors, ça, je vais le garder plastifié. Parce que vraiment, ça me sert tous les mois. Et même dans les mois, j'y retourne pour regarder qu'est-ce que c'est déjà que j'ai de prévu en paiement. Donc voilà, ça me sert énormément. Là, vous avez les enveloppes au mois que vous utilisez habituellement. Donc avec 3 colonnes, soit hebdomadaire, soit mensuel. Et si c'est en virtuel, voilà, vous pouvez cocher. Donc là, les projets, pour quand et quel montant, vous pouvez le remplir. Voilà, donc là, c'est la partie imprimée en papier, mais ça, je vous le montre après. Donc là, vous avez un tableau des charges fixes avec les dates et les noms, les montants. Et si c'est passé, hop, moi je coche. Évidemment, vous, ça sera vierge. Si vous le voulez, vous l'aurez vierge. Je ne vais pas vous mettre mes charges à moi. Donc là, il y a une partie budget. Ça, c'est pour le perpétuel. Avec la colonne des mois que vous pouvez entourer pour le mois en cours, quoi. La partie salaire, la partie charge fixe, charge variable, les enveloppes. La répartition des enveloppes. Avec dans chaque case par semaine, vous avez les montants retirés si vous ne le faites pas. Si en début de mois, vous ne retirez pas tout. Moi, je ne retire pas tout en début de mois parce que j'ai un plafond sur ma carte. Et puis, des fois, c'est amené à bouger. Si, par exemple, j'utilise une carte que ce n'était pas prévu, je vais sortir de l'enveloppe pour ne pas le retirer le mois d'après. Du coup, je vais le déduire et j'aurai moins à retirer. Ensuite, vous avez les dépenses réelles. Le tableau avec les dépenses réelles par semaine. Le tableau des économies du mois. Donc, chaque semaine, vous pouvez noter vos économies. Et à la fin, vous verrez le montant économisé. Le suivi des défis. Le suivi des épargnes. Pour l'instant, moi, j'en ai pas. Mais je vais bientôt les commencer. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur mon classeur épargne. Le tracker des dépenses en CB. Le tracker, le suivi des chèques. Donc, quand c'est passé, paf, je mets une petite encoche.
pour dire que c'est passé. Le suivi des remboursements mutuels et le suivi annuel pour les dépenses et les économies pour avoir une vue globale sur les économies annuelles. Et le seul truc qui changera selon les années, ben c'est ça. C'est le calendrier 2023, donc sur 2 pages avec les petites notes importantes. Donc moi j'ai noté ce qui va passer. Je me note combien, pour repérer combien il y a 2 semaines chaque mois avant de faire mon budget. Et voilà. Voilà, bon là, moi j'ai mis des pochettes. Voilà. Ça, c'est le budget planeur perpétuel. Maintenant, bon, comme je vous ai dit, j'en ai marre de manipuler du plastique. Donc, je me suis imprimé tous les mois. Là, j'ai imprimé que 2 mois, mais je vais vous montrer et je vous mettrai à disposition les 2 versions. Donc, ça, je garde en plastifié. Ça aussi. Alors non, ça non. Ça, les charges fixes, je me le suis imprimé. Donc, c'est le budget. Donc, du coup, je vais vous montrer maintenant pour la version papier. Je remets ça, ça sera plus facile pour voir. Hop, voilà. Donc, j'ai commencé pour imprimer dès le mois de juin. Donc, il y a une partie calendrier avec les notes importantes là. Je peux noter ce qui est important. Ensuite, bon, ben, il y a la feuille des charges fixes aussi, où je vais cocher. Là, je ne vais pas vous montrer, mais c'est le budget du mois, parce que j'ai commencé, je vous le montre. J'ai fait le prévisionnel, voilà. Donc, j'ai écrit avec mon petit stylo. J'ai rajouté une case pour les épargnes dans le budget. Et ce qui a changé, voilà. La répartition des enveloppes, les dépenses réelles des enveloppes, les économies du mois, et j'ai rajouté une feuille de suivi des épargnes parce que comme je vais commencer les enveloppes épargne, j'ai 3 comptes. Donc j'ai un LDDS, un LEP et un compte Boursorama. Donc, sur ces comptes, je vais y virer des épargnes virtuelles. Donc là, je me mettrai, par exemple, sur le compte LDDS, si je mets la régule électricité en virtuel, eh ben, je vais écrire régule électricité et le montant à disposition sur ce compte-là. Pour bien faire la distinction dans les comptes épargne de ce que j'ai à disposition pour mes épargnes. Parce que sinon, c'est pas possible de suivre. Il faut bien le noter quelque part. Donc, voilà. Ce que j'ai rajouté qui change de l'autre. Et voilà, tous les mois, en fait, j'ai, là, c'est pour juillet, j'ai le calendrier, les charges fixes à cocher. Après, libre à vous d'imprimer ce que vous avez envie. Hein. Le budget, voilà, avec toujours ce même système, j'aime bien. J'entourerai au mois de juillet. Et puis voilà, après, il faut tout remplir pour arriver à faire son budget comme il faut, quoi. Et le suivi des épargnes. Donc voilà, après ce que je vais garder en plastifié pour le budget planeur, c'est le suivi des défis, le suivi des épargnes, les trackers, ouais, voilà, dépenses en CB, suivi des chèques. Ça, je pense que je vais le garder comme ça. Mais j'avais vraiment envie de tous les mois utiliser un stylo et du papier. Voilà, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même sensation au toucher que quand on manipule du plastique. Voilà. Donc, je vous le mets en disposition dans ma barre de description. Si vous pouviez juste me mettre un petit commentaire pour me dire que vous l'avez pris, ça serait sympa. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on s'intéresse au travail qu'on fait. Donc, si vous voulez faire vous-même votre budget planeur qui vous correspond à vous, j'ai fait une vidéo Canva
explicative. Je vous la mets en barre d'infos. Et voilà ce que je peux dire sur mon budget planner. Voilà, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et sinon, ben, je vous invite à aller voir la vidéo pour vous le créer vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le bilan de la semaine 4 du mois de mai et le remplissage du mois de juin.